Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Floki Inu. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Gala, de l'Union européenne, de Trump et Arthur Hayes. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Gala, ensuite de l'Union européenne, de Trump, de Arthur Hayes et finir avec cette nouvelle concernant Floki Inu. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Gala Game, ce que nous devons savoir, c'est que le hacker de Gala Game aurait restitué les 6000 Ethereum dérobés. C'est l'annonce faite par l'ancien CEO de Gala, Johnson Brinker. Nous nous rappelons hier qu'ils ont prévu de travailler avec FBI, Doge et autorités internationales pour cette affaire, n'est-ce pas? Et tout ça, le hacker a été averti. Donc il y avait beaucoup de pression et on nous dit clairement aujourd'hui qu'il a restitué. Donc nous espérons qu'avec les autres qui ont eu à profiter des failles pour nuire à la stabilité, au fonctionnement de certains projets, que ça pourra aussi résoudre ainsi et qu'il y ait de l'ordre parce qu'il y a beaucoup de millions de dollars qui partent et certains projets ne pouvant pas supporter, mettre la clé sous la porte et ferme l'entreprise, le projet, et ça n'avance plus. Et c'est nous tous qui perdons. Il y a certains projets dont leur chute peut influencer tout l'écosystème de crypto-monnaie, de la blockchain de façon générale. Donc ça fait que quand un projet a des soucis, c'est inquiétant parce que si le projet a de l'influence, sa chute peut aussi faire basculer les choses dans l'écosystème des crypto-monnaies de façon générale. Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui concerne l'Union européenne. Et par rapport à l'Union européenne, ce que nous devons savoir, c'est que on a Europeum, le projet de blockchain de l'Union européenne. 10 pays de l'Union européenne, dont l'Italie, la Pologne et la Grèce, se sont mis d'accord sur une blockchain à l'échelle de l'Union européenne. L'Allemagne et la France ne se sont pas engagés à participer à l'accord. Toutefois, la France aurait apporté son soutien au projet. Le projet fournira des outils au public et aux entreprises. Mathieu Michel, secrétaire d'État belge à la numérisation, dit « L'Europeum aura une présence tangible dans la vie quotidienne des citoyens européens. Nous devons créer une nouvelle infrastructure souveraine plutôt que de dépendre d'Amazon Web Services pour les télécommunications. Donc chacun veut être indépendant. L'Union européenne veut fonctionner avec son système, pas toujours dépendre de Amazon Web Services. C'est ce que nous rapporte par rapport à l'Union européenne. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces informations, mais il faut qu'on sache que certains sont en train de s'unir pour être indépendants. Et l'Allemagne et la France n'ont pas encore, mais la France a au moins apporté son soutien. Est-ce que ça va apporter? L'Europeum va exister, va fonctionner sur du long terme? Personne ne sait. Pour le moment, c'est l'information qu'on a. C'est l'avenir qui va nous donner d'autres détails. S'il y en a, vous le saurez également à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner et on continue avec la troisième nouvelle qui concerne Trump. Et par rapport à Trump, ce que nous devons savoir, c'est que la campagne présidentielle de Trump accepte désormais les dons
en crypto-monnaie. Donc, si vous voulez faire don à Trump, sa campagne présidentielle, alors vous pouvez faire ça en crypto-monnaie. Et les crypto-monnaies acceptées sont Bitcoin, Ethereum, Solana et Dogecoin et d'autres que vous êtes en train de voir actuellement. Donc, si vous voulez faire don, pensez-y à ces cryptos. Ne prenez pas n'importe. Je sais qu'il y a certains qui vont le faire dans notre communauté crypto-monnaie investissement parce qu'il y a plusieurs qui nous suivent depuis l'Amérique et d'autres pays. Donc, si vous voulez le faire, allez le faire. C'est ce que vous voulez partager. Nous savons tous que cette campagne, les élections présidentielles aux États-Unis auront un grand impact dans l'écosystème des crypto-monnaies de façon générale. C'est un événement non négligeable parce que l'ambiance serait en fonction de celui qui serait au pouvoir. D'accord, la musique ne serait pas la même si c'est la même personne ou si c'est Trump qui vient au pouvoir. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais passons à la quatrième nouvelle qui concerne Arthur Hayes. Et par rapport à lui, ce que nous devons savoir, c'est que la Fed et la Banque du Japon porteront le Bitcoin à plus de 1 million de dollars. C'est ce que pense Arthur Hayes, qui déclare que la Réserve fédérale et la Banque du Japon seront les principaux moteurs d'une remontée du prix du Bitcoin à 1 million de dollars. Donc, les objectifs sont très loin. 1 million de dollars. Est-ce possible? C'est l'avenir qui va répondre. Hayes affirme que le taux d'échange dollar-yen est la variable économique mondiale la plus importante à l'heure actuelle. Si le taux de change CNY-JPY augmente, JPY plus faible contre CNY plus fort, la compétitivité des exportations chinoises en pâtit. Si le yen continue de s'affaiblir, la Chine réagira en dévaluant le yuan. Lorsque des mesures seront prises pour remédier à la faiblesse du yen, j'estimerai mathématiquement comment les flux vers le complexe Bitcoin feront grimper le prix à 1 million de dollars, voire plus. C'est ce que Arthur Hayes est en train de nous donner par rapport à ces devises. Donc si ça marche comme il a dit, il viendra estimer. Tout compte fait, il ne dit pas ça au hasard. Il parle des calculs, mais ça peut aussi rater. Donc c'est l'avenir encore qui va nous donner de bonnes réponses. C'est ce que je voulais partager par rapport à Arthur. Est-ce que vous pensez aussi que le Bitcoin pourrait atteindre les 1 million de dollars, comme il le dit, et voire même plus? Réponse dans les commentaires. Terminons maintenant avec cette nouvelle concernant Floki Inu. Et par rapport à Floki Inu, ce que nous devons savoir concerne Token Fee. On en a plusieurs fois parlé et comme il y en a encore, on va toujours parler. Choki se lance sur le launchpad décentralisé de Token Fee. D'accord? Choki Record, un label de musique intégré à la blockchain, lancera son token sur le launchpad décentralisé de Token Fee le 28 mai 2024. D'accord? Choki offre aux fans et aux artistes des avantages tels que des redevances plus élevées et des NFT offrant des droits d'auteur et un accès aux événements. Les partenariats incluent Apple Music, Ticketmaster et Hulu. Les collaborations mettent en vedette plutôt des artistes tels que Davido, Busta Rhymes et Popcaan. Je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, mais ils sont en train de travailler avec eux. Les collaborations mettent en vedette les artistes tels que Davido, Busta Rhymes et Popcaan. Ils sont connus et on nous dit que Loki, qui travaille avec ses artistes et ses autres collaborateurs, va arriver sur le launchpad décentralisé de Token Fee le 28 mai 2024. Donc, c'est en quelque part l'utilité du projet qu'on est en train de parler. Donc, le nom, c'est CH2OKY. Vous tapez et si possible, si vous êtes artiste, allez aussi voir
comment travailler avec ce projet. C'est des opportunités comme ça que vous pouvez saisir dans de telles informations et vous ici, en allant sur leur compte officiel, Twitter ou autre réseau, vous allez manifester, vous allez dire qui vous êtes et puis, bon, on ne sait jamais. C'est ce que je voulais partager par rapport à TokenFi, d'accord? Un des projets de l'écosystème de Floki et nous. Ça avance comme prévu et je tenais à rassurer à tous ceux qui suivent ce projet que tout avance. Si votre objectif n'est pas encore atteint, que vous voulez augmenter, alors allez avec vos moyens de bord. Voilà donc ce que je voulais partager et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation, ok? Merci.